Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente le cube, la boîte vide. Qu'est-ce que ça vous dit à première vue? C'est très carré. Carré, carré. Il n'y a pas de rondeur. Continuons avec la carte mot. C'est un homme. Comment interprétez-vous les cartes? Un homme rationnel? C'est carré? Est-ce qu'on me parle de rigidité? Cadre? La boîte est vide. Il n'y a rien dans la boîte. À part d'un visage, là, ici, un peu joufflu. Et il y en a un autre. Je sais, je le connais. Il y a un autre visage ici, là, dans le fond de la boîte. Je l'ai déjà vu dans le passé. Les yeux, la bouche. On dirait un roi d'échecs. Jeu d'échecs. Bon. Donc, c'est un homme. Continuons notre histoire. Allons-y avec une carte rose. Il n'y a rien dans la boîte. La boîte est vide. On nous présente la carte des âmes sœurs. Donc, on peut me parler d'une relation, d'une rencontre. Oui, c'est ton âme sœur. Bien, écoutez, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Continuons. Là, j'ai vu la carte amour vrai. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Sur homme, âme sœur, vous voulez me dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette boîte vide? Il n'y a rien dans la boîte, c'est vidé. Un homme. Rationnel, logique, structuré. Qui use de stratégie. La carte « Recevoir un cadeau ». Bon, on pourrait me parler d'un homme qui a un don. On pourrait me parler de pardon. On pourrait me parler de réciprocité, donner et recevoir, vouloir partager. L'arbre de Noël, les cadeaux. C'est une carte qui représente la générosité, l'amour, le partage. Un homme ici qui a le goût de partager. Amour réciproque. On dirait que son masculin est très fort. C'est très carré, très logique. Il n'y a pas de rondeur. Et ici, avec la carte « Recevoir un cadeau » et âme sœur, je pense, j'ai l'impression ici qu'on
qu'on me prépare là, à une rencontre. L'union des différences. L'union des différences. Vouloir partager, amour réciproque, continuons. Donner. Bon, ici, on nous parle d'aide providentielle. C'est comme si la vie te présentait une personne. Bon, oui, c'est la carte qui nous parle d'argent qui arrive d'une façon inattendue. Un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel sur âme sœur. Donc, âme sœur, union, allié, partenariat. On pourrait me présenter aussi un partenariat d'affaires. Affaires, amour. C'est un homme ici qui veut échanger, partager, être en relation. On dirait qu'il est vraiment là très masculin. Il n'y a pas de rondeur. Je ne sais pas s'il y a un manque de souplesse ou est-ce qu'on me parle de rigidité? Un cadre. Je ne sais pas pourquoi je pense au cadre. Le cadre encadré, un homme qui encadre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il n'y a rien, malgré le visage là, que je vois à l'intérieur. Que voulez-vous me dire avec cette boîte encore? Changement. Donc, ouvrir les horizons. Donc, d'après moi, si c'est un homme qui manquait de souplesse, bien là, il commence tranquillement à accueillir. Si c'est un homme qui était rigide, un homme qui a des principes, très encadré, on dirait une rigidité. Bien là, il est en train de vivre des transformations. Il est en train de voir un petit peu plus loin, là, d'ouvrir ses horizons. Je ne sais pas si on me présente un homme qui vit beaucoup d'insécurité, cadre, contrôle, structuré pour se sécuriser. On dirait que j'ai cette impression. Il a le goût de partager, d'être en relation. Il est en train d'ouvrir ses horizons. Donc, probablement qu'il est en train d'apprendre à faire preuve de souplesse. La vie lui présente une personne. C'est comme ça que j'entends les deux cartes. Âme sœur, un cadeau du ciel. La vie lui présente une personne. Ça lui demande d'ouvrir ses horizons, de faire preuve de flexibilité. Il a le goût de partager. C'est un homme qui peut aussi avoir un don. Pardon? Ah, on verra bien. Continuons. Quelle est la suite de cette histoire? Je pense que je vais y aller avec une carte jaune. Pour cet homme. Obstacle. Obstacle. Il a peut-être peur des commérages. On verra bien. Cette carte-là, je me demande si elle a une raison d'être en cette guidance ou si elle doit rester à l'écart. On verra bien. Elle va revenir si elle doit revenir. Il a peut-être peur des candidatons ou commérages. Donc là, il y a un blocage. Ou bien il en parle à quelqu'un de ce qu'il vit, mais ça reste secret. Blocage. À quel niveau? Il est bloqué. Quelque chose ici l'empêche d'aller de l'avant. Il est freiné. Donc la vie lui présente une personne
C'est un homme structuré, encadré, qui a le goût de partager, qui a le goût de l'amour réciproque. Ça lui demande de faire preuve de souplesse. La vie lui présente un cadeau du ciel, une personne, une belle personne. Mais il est bloqué. Pris dans un cadre. Il est pris dans un cadre. Ça lui demande d'ouvrir ses horizons, de voir plus loin, de faire preuve de souplesse. Il est pris dans un cadre. C'est son obstacle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'il a peur d'être jugé? Tantôt, j'ai vu les commérages. C'est une possibilité. Est-ce qu'il a peur d'être jugé? Être pris dans un cadre. Comme s'il y avait des règles, des lois à respecter. Il y a un cadre. Ah, je me sens tiraillée, hein, cette guidance. Donnez-moi une minute. Il est bloqué, là. Allons-y avec une carte, une nouvelle carte. Sur le blocage. Le blocage peut être une peur. Caméra. Bon. Caméra nous ramène au passé, les mémoires. Et à la fois, c'est la carte qui me dit, bien, ça va dépendre de ta façon de percevoir cette situation. Donc, le blocage est associé à la caméra. Caméra nous parle de souvenirs, de mémoire, de perception. Il y a quelque chose à apprendre de son passé, de son vécu. Blocage, caméra. Donc, il est bloqué dans le passé. Il est bloqué dans son passé. Donc, il n'est pas encore présent. Il a un nœud à dénouer. C'est un homme. Un homme généreux. Recevoir un cadeau, il y a une générosité en cette carte. Bloqué en son passé. Bien, continuons. Les souvenirs, il est bloqué là. Il est bloqué dans le passé. Donc, c'est à se demander s'il voit la personne là, que la vie lui envoie. Un cadeau aussi. C'est à se le demander. C'est à se demander s'il voit cette personne que la vie lui envoie parce qu'il est pris dans son passé. Dans ses souvenirs. Bon, ici, jeu, la carte qui nous parle de gagner un montant d'argent, prendre un risque, jouer, prendre une chance. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La carte du casino. En cette guidance, qu'est-ce qu'on veut me dire? Sur quoi va-t-il miser? Sur quel numéro? Bloqué dans son passé. Il ne peut pas avancer en ce moment. Oui, il aimerait bien vivre un changement, mais il est pris dans un cadre, dans une boîte. Il est pris dans la boîte, dans une cage. Il est pris dans une cage. Je. Ça lui demanderait de prendre une chance, oser. Continuons, on verra bien.
peut-être qu'il a l'esprit du jeu, ou bien on lui dit, écoute, peut-être qu'on l'invite à, étant donné qu'on me le présente rigide, peut-être qu'on l'encourage à mettre un peu de plaisir dans sa vie. Amuse-toi, joue, comme le ferait un enfant. Joue, ose, on verra par la suite ce que ça va donner. Va voir ce qu'il y a derrière la porte. Vois plus loin, vois plus loin. Il est pris dans une boîte. Il est pris aussi dans son passé, dans un cadre. Il est pris dans la boîte, dans la cage, pris dans une cage. Continuons l'histoire de cet homme. Ah, le serpent. C'est spécial parce que tantôt, en dessous du paquet, j'ai vu la carte de la fausse personne et je me suis dit, oh, probablement que non, je ne voulais pas lui porter attention, là. Ruse, mensonge, fausse personne, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Mais en fait, ça revient d'un autre jeu. Le serpent. Bon. Donc, je ne voulais pas aller dans le sens de la fausse personne, mais finalement, on me présente le serpent qui nous parle de mensonges, de ruses, de manipulation, de compétition, d'ennemis. Bon, quel est ce blocage? Adversité. C'est quelqu'un qui ne veut pas perdre, qui a peur de l'échec. L'expression qui dit « il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences ». Qu'en pensez-vous? Il n'y a que des expériences, peut-être, mais il y a des expériences qui sont souffrantes. Il y a des expériences qui sont douloureuses. Il y a des expériences agréables et il y a aussi des expériences inconfortables, désagréables. Donc là, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bloquer, le serpent. Bon, le serpent nous parle d'adversité. C'est la carte qui représente l'ennemi. L'ennemi qui vient te mettre quoi? Des bâtons dans tes roues? Qui veut t'empêcher d'aller de l'avant. Mais là, ici, on a quelqu'un qui aime gagner. Qui a un esprit de compétition. Qui aime relever des défis. Donc, le serpent aura beau lui mettre des bâtons dans ses roues, d'après moi, cette personne, c'est très masculin comme énergie. Cette personne va réussir à dépasser l'obstacle. Il y a quelqu'un ici, écoutez, donc là, donnez-moi un instant. La vie lui présente une personne, âme sœur, une belle rencontre possible, un cadeau du ciel. Il est pris dans un cadre. Il est pris dans sa cage. Il est pris dans sa boîte. Il est structuré. C'est un homme, on dirait, qui manque de souplesse. C'est très carré. Il y a un manque de rondeur. Mais c'est comme ça. Il n'y a pas de rondeur, là, à part les visages là, joufflus. Un visage joufflu que je vois dans le fond de la boîte. Oui, il souhaite partager. C'est quelqu'un ici qui peut avoir un don. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui aime donner, partager. On lui dit là, ça serait peut-être une bonne affaire que tu ouvres tes horizons. Que tu t'ouvres au changement, que tu t'ouvres à l'inconnu. Peut-être ici amener un peu de l'esprit du jeu à ta vie, le sens du jeu. Faire preuve de souplesse, amuse-toi, ose, va explorer un peu ce qu'il y a devant toi. Il est pris dans une boîte, pris dans ses mémoires, pris dans le passé.
Donc, jouer, jouer, prendre une chance. Ose. Amuse-toi. Là, on nous parle du serpent qui lui met des bâtons dans les roues. Donc, il y a adversité, compétition. Il y a quelqu'un qui veut l'empêcher d'aller vers son objectif. Il est bloqué. C'est la fameuse boîte ici, le cadre, pris dans un cadre. Je regarde encore la carte, mon regard se porte tout le temps sur cette carte. Pourtant, la boîte est ouverte. Il peut sortir de sa boîte n'importe quand. Donc, il n'est pas enfermé, là. C'est une illusion, ça. Il est libre. Il peut entrer dans sa boîte comme en sortir comme il veut. Il est libre. Encadrement, cadre, probablement ici. Qu'il se structure. Attendez, probablement qu'il a appris à se structurer. C'est quelqu'un ici qui aime relever des défis, qui a un esprit de compétition, on dirait un côté sportif. Il fait face à un blocage. Donc oui, le blocage peut être associé à son passé, les mémoires, les souvenirs. Le serpent qui quoi? Qui veut l'empêcher d'atteindre son objectif. Il y a comme une compétition, une rivalité. Ici, je le ressens, d'après moi. C'est un homme qui a un esprit de compétition. Il veut gagner. Il aime gagner. Il y a un esprit de compétition. Il veut atteindre son objectif. Il aime relever des défis. Bon, OK. Blocage devant lui. Continuons notre histoire. Donc, il a un défi à relever. Il a peut-être une décision à prendre. Il a un obstacle à dépasser. Bon, ici, il est prudent, quoi. C'est possible. Il est prudent. Il est prudent. Il y a un avertissement ici. Attention, ne dépasse pas tes limites. C'est peut-être quelqu'un qui travaille fort. Attention, ta santé. Il y a un avertissement ici. Donc, peut-être avant de s'aventurer, c'est un homme qui a besoin d'avoir plus d'informations avant d'aller de l'avant. Donc oui, il peut bien avoir un objectif, mais avant d'aller de l'avant, il a besoin d'avoir plus d'informations. C'est quelqu'un, je vous dis, qui est structuré. Un homme logique. Il réfléchit avant d'agir. Il fait preuve de discernement. C'est très carré. Le sens du jeu. Peut-être qu'il est en train d'apprendre tranquillement à ouvrir ses horizons. Mais je le ressens prudent, très prudent. Donc, avant d'aller de l'avant, d'après moi, il veut savoir. Donnez-moi une minute. Avant d'ouvrir son cœur, il veut savoir à qui il a affaire. Il est très prudent en amour. Je vais revenir ici. Âme sœur, un cadeau du ciel.
âme-sœur. Pour cet homme, qu'est-ce qu'il en est? La triste nouvelle. Donc, il est fatigué. C'est un homme très sensible. Oui, c'est un homme bienveillant, mais on dirait qu'il y a un épuisement. Donc, probablement ici, le succès en amour est tout près. On dirait un homme qui s'épuise. Succès en amour, on nous présente la carte, c'est un militaire, regardez. Oui, c'est un homme. C'est un homme assez structuré. Un homme qui a ses principes. Un homme de principe. Droit dans ses bottes. Donc ici, âme-sœur, ici, triste nouvelle, on dirait qu'il a été épuisé. Il a tendance à déprimer, à avoir des pensées sombres. C'est quelqu'un de sensible. Gardez espoir, gardez espoir. Le militaire. Le bon monsieur peut représenter un homme d'affaires, peut représenter un père, peut représenter un patron, un travailleur autonome. C'est un homme bienveillant, c'est un homme très courageux. Avec le lion, là, un homme qui a une grande force intérieure. Il apporte son soutien. C'est un homme qui est là pour Pourquoi? C'est un homme qui apporte son soutien. C'est un homme courageux. Oui, tu peux compter sur cet homme. Mais il y a une fatigue ici. Je le ressens tellement seul. Avec cette carte, les pensées sombres, on dirait qu'il a des états dépressifs. Donc, je vois la carte succès en amour. Je vois le militaire. Oui, c'est un homme qui joue un rôle important dans cette guidance. Un rôle principal. On dirait qu'il est pris dans une boîte, dans un cadre. Il se méfie, il fait preuve de prudence. Il n'ouvrira pas son cœur à n'importe qui. Il veut apprendre à mieux connaître. On dirait qu'il cherche de l'information au sujet d'une personne. Il y a de la compétition dans l'air. Rivalité, adversité, mais c'est un homme qui aime relever des défis. Le militaire structuré, c'est une personne qui peut aussi porter l'uniforme, à vous de voir ce que ça vous dit. C'est un homme discipliné, ça je le ressens depuis le début. Le cadre, encadré, discipliné, structuré. Parfois il y a un manque de souplesse. Donc j'ai rencontré son passé qui lui fait obstacle. Il demeure dans les souvenirs, il est dans le passé. Il voyage dans le passé. Qu'est-ce qui fait qu'il s'en va dans le passé? C'est comme si c'était un deuil qui n'était pas complété. La tristesse qui n'a pas été évacuée, ça se peut. La peine qui n'a pas été exprimée, c'est possible. Peut-être qu'il garde espoir, la carte espoir. Il est dans l'espoir, il est dans l'attente. C'est en lien avec son passé, mais ça le freine. Et on lui dit, ouvre tes horizons.
Ouvre-toi au changement. Grand sentiment d'impuissance. Il ne peut pas récupérer le passé. Le passé est passé. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Ici, on nous le dit avec la caméra. On nous encourage à apprendre de cette expérience du passé. Apprendre de ce vécu. Il y a quelque chose à comprendre, à apprendre de ce vécu. Bon, on dirait triste, triste en amour. Donc là, je ne sais pas s'il va laisser passer l'occasion. La vie lui envoie un cadeau du ciel, une possibilité ici avec la carte âme sœur, de faire une belle rencontre. Mais on dirait qu'il est dans sa peine. On dirait qu'il n'est pas disponible. On dirait qu'il est dans une boîte. Pourtant, la boîte est ouverte. Succès en amour est tout près. Mais ça lui demande de dépasser un obstacle, de revenir au présent. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en va dans le passé? Dans les mémoires, dans les souvenirs. Bien, c'est un deuil, probablement, qui n'est pas complété. Il y a de la peine. La peine qui a besoin d'être accueillie, exprimée. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qui fait qu'on s'en va dans le passé? Peut-être que le présent est lourd. On s'en va dans le passé et on regrette. Les pensées sombres. Sentiment d'impuissance. En s'en allant dans le passé, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec le passé? On ne peut pas transformer le passé. On peut l'accueillir et à partir d'aujourd'hui, je peux opérer des transformations. Aujourd'hui, en ce moment même, là, en ce moment précis, je peux opérer un changement, si petit soit-il. Apprendre de mon passé, donc transformer peut-être des comportements. Je peux transformer certains de mes comportements à partir de maintenant. Je suis humaine, je suis humain. J'apprends. Parfois, je me plante. Et parfois, non. Parfois, je réussis à atteindre mes objectifs. Parfois, non. Je regarde encore cette carte de l'obstacle pour cet homme. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Ça peut être un blocage émotionnel. Il peut aussi demeurer dans l'espoir d'un changement. Il attend quelqu'un du passé. Il est dans l'attente. Il espère un retour. Il espère. Il est dans ses souvenirs. Et en même temps, ça l'empêche d'aller de l'avant. Il est bloqué. Il est pris dans une boîte. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'attente, l'espoir. On peut valider avec l'autre. Est-ce qu'il reste encore de l'espoir? Est-ce que l'autre personne, étant donné qu'il y a beaucoup de tristesse,
Est-ce que l'autre personne veut, est-ce que l'autre personne, cette personne du passé à laquelle il pense, est-ce que cette personne veut se réconcilier, veut donner une seconde chance à cette relation? Quelle est la réalité? Est-ce que cette personne du passé à laquelle il pense est intéressée à entretenir le lien? Quelle sorte de lien? Est-ce que cette personne du passé à laquelle il pense souhaite entretenir une relation d'amitié, de couple? Quelle sorte de relation? Ou plus de relation? Quelle est la réalité? Parce qu'ici, il part dans ses mémoires, dans ses souvenirs, et il s'y perd, et il est triste. Et la vie lui présente une nouvelle possibilité, mais là, je ne sais pas s'il va saisir l'occasion. Ça lui demande ici d'être au présent. Je le vois qu'il est prudent. Probablement que c'est un homme blessé. Il est prudent. Il n'ouvrira pas son cœur à n'importe qui. Continuons. Chercheur d'or. Chercheur d'or. Bon, en cette carte, en ce jeu de cartes, le chercheur d'or est une personne qui peut t'utiliser pour faire de l'argent. Bon. Est-ce qu'on me parle d'une personne mal intentionnée qui veut t'utiliser, te manipuler pour arriver à ses fins? Chercheur d'or peut aussi me faire penser à quelqu'un qui aime trouver des petits trésors ici et là. Les brocantes. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter le chercheur d'or. Donnez-moi une minute, je vais demander une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le chercheur d'or pour cet homme? Saisir les occasions. C'est un homme qui sait voir les occasions, qui sait saisir les occasions. Occasion qui peut être profitable sur le plan financier. C'est un homme qui sait saisir les occasions, qui les voit, les opportunités de faire de l'argent. Le travail. C'est vraiment un homme. Hein? C'est vraiment un homme qui est ici. Le masculin, là, très, très, très présent. Travail, chercheur d'or. Il est dans ses pensées. Chercheur d'or et travail. Chercher des occasions, des opportunités. Je ne perçois pas nécessairement le chercheur d'or avec... attendez un peu. Je ne perçois pas la carte du chercheur d'or, quand je regarde les cartes, comme une personne mal intentionnée. Comme me présentant une personne mal intentionnée. Ce n'est pas ce que je ressens en ce moment. Même si la carte me parle d'une personne qui peut t'utiliser pour arriver à ses fins, quand je regarde les cartes, oui, ça pourrait être une possibilité, mais je pense que c'est quelqu'un qui, on dirait,
c'est son travail. Il cherche des opportunités. Est-ce qu'il peut créer des opportunités aussi? Travail. Continuons. Il cherche les opportunités de faire de l'argent. Les projets, la grossesse qui est là. La grossesse, oui, peut me parler d'une femme enceinte, mais on peut me parler aussi de vouloir donner vie à un projet. Un nouveau projet, donner naissance à un projet. Donner vie à un projet. Un projet qui peut être profitable sur le plan financier. C'est quelqu'un qui travaille fort ici. Allons-y avec cet homme encore une fois. Donc, il met probablement beaucoup de temps au niveau travail. Et là, ici, on dirait qu'il a vu. Il y a une personne ici, là. Je ne l'oublie pas, cette carte de l'âme sœur. Cadeau du ciel, et on nous parle aussi du plan financier. Donc, on dirait qu'il perçoit une possibilité de... Je m'en allais dire, j'ai le mot s'accoupler. S'accoupler, ça fait animal, hein? Ça fait très instinctif. S'accoupler avec une personne. Et c'est comme ça. C'est le mot qui m'a traversé. S'accoupler. Et on dirait qu'il perçoit peut-être une possibilité de s'accoupler avec une personne. Et en même temps, sur le plan financier, ça pourrait être profitable. Ça serait peut-être une occasion. Oups! Ouf! Là, ici, il y a une limite. Non, pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui ne veut pas s'accoupler. Pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est en colère. Il y a une personne qui se sent blessée. Donc, là, ça prend une autre direction. Où est-ce qu'on s'en va? Attendez, j'aimerais bien trouver mes cartes émotions, mais... Bon. Je bouge mes cartes. Après ça, elles sont ici. Donnez-moi une minute, là, ça sera pas long. Il y a quelqu'un ici qui est blessé, qui se sent blessé et qui dit non, je n'ai pas le goût de m'accoupler avec toi aujourd'hui. Oui. Bon. Donc là, il fait face à une limite. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que cette personne le repousse. Il y a une personne qui le repousse. Oui, il y a de la colère dans l'air. Bien, continuons notre histoire. Ici, là, dans cette zone, je rencontre un homme blessé parce qu'il ne peut pas atteindre une autre personne. Attendez. On dit non. Il y a une personne ici qui ne veut pas lui parler, qui veut l'éviter. Donc, il y a peut-être une personne qui s'est sentie utilisée ici, là, qui est très en colère. Donc, le chercheur d'or,
qu'est-ce qui explique cette colère? Donc, l'homme s'approche ici d'une personne qui la repousse, qui le repousse. La carte de la justice. Donc, il cherche peut-être à clarifier quelque chose en une relation. Il y a beaucoup de peine. Je l'ai vu ici tantôt. Les pensées sombres, beaucoup de peine en lien avec une relation. Donc, d'après moi, il a cherché à entrer en contact avec une personne. Il y a eu une rupture ici, il y a eu une fin. Il veut clarifier, il veut faire la paix, mais on dirait ici qu'il n'y a pas de possibilité en ce moment de réconciliation avec une personne de son passé. Donc, tantôt, je me disais bien, oui, il est dans ses pensées, dans ses mémoires, dans ses souvenirs. Qu'est-ce qu'il peut faire là, pour se ramener à la réalité? Bien là, j'ai l'impression qu'il est allé vérifier. Vous savez, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. En cette guidance, il y en a une qui est du passé et il y en a une autre qui est dans le présent. Donc, celle du passé, là, bien, j'ai comme l'impression qu'elle le repousse, elle l'évite, elle lui met une limite. Il veut clarifier avec cette personne. Je vous le dis, il est bloqué par son passé, les mémoires. Donc, il peut, d'après moi, là, oui, il est allé vérifier auprès de la personne du passé. Mais la personne lui dit non. Je suis encore en colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette relation. Et cette personne lui met une limite. Et c'est la carte de la justice, de la cour. Donc oui, on s'est disputé. Oui, il y a eu conflit. Oui, il y a eu une décision qui a été prise. La paix ne règne pas avec cette âme sœur du passé. Et on dirait que la personne n'est pas disposée à accueillir cet homme. Il veut faire la paix, mais la personne vit encore trop de colère et se sent blessée, donc lui met une limite. Donc on dirait... Je me sens impuissante pour lui. Son obstacle à cet homme est en lien avec son passé. Donc, il cherche à régler quelque chose du passé, mais l'autre personne lui met une limite. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? L'autre personne le repousse. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce temps-là? Je le sais qu'il est triste. Je le sais qu'il est triste. Je le vois dans les cartes. On dirait qu'il n'y a pas de possibilité en ce moment de résoudre un conflit. Qu'est-ce qu'il peut faire? Attendre? Rester dans l'attente qu'un jour ça se règle avec cette personne de son passé? Attendre? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aussi décider de sortir de l'attente, accepter que cette situation en ce moment ne peut être résolue ou on ne peut pas en ce moment faire la paix. Il y a trop de colère, trop de tristesse. La personne lui a mis une limite. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait face à une limite. C'est un homme qui a de la difficulté avec la limite, avec l'échec. C'est quelqu'un ici qui est habitué d'obtenir ce qu'il veut, d'atteindre. Il est habitué d'atteindre ses objectifs. Mais en ce moment, il fait face à une limite avec une personne. Elle le repousse. Elle le rejette. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est comme s'il faisait face à un mur. Il peut rester là encore bien longtemps, encore bien des années. C'est son blocage.
Son blocage est en lien avec les souvenirs, le passé. Il peut rester dans le passé et attendre que la situation change et continuer de déprimer. Il y a un sentiment d'impuissance ici. C'est comme s'il avait perdu. Là, j'ai le casino qui me revient à l'esprit, comme s'il avait perdu au jeu, mais il y avait une carte du casino ici en cette guidance. Est-ce que j'ai rêvé? Oh, non, j'ai pas rêvé. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Accueillir le sentiment d'impuissance, accueillir la limite de l'autre, respecter la limite de l'autre. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est pris, on dirait, dans une boîte. Pourtant, la boîte est ouverte. C'est lui là, qui s'est mis dans cette boîte. C'est lui qui s'est mis dans cette boîte. Qu'est-ce qu'il peut faire? La boîte est ouverte. Il peut sortir de la boîte quand il veut. On dirait que c'est quelqu'un de têtu. Je me demande s'il est borné. Il y a de la misère à lâcher prise. Il y a une personne qui lui dit non. Non. Elle le repousse. Il y a de la misère à accepter ça. Il y a de la misère à accepter le refus. Le retour, il revient. Ça peut devenir quasiment du harcèlement. Peut-être qu'il n'était pas conscient en ce temps-là. Il voudrait se récupérer, revenir dans la relation. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui reste accroché à une personne du passé. Et il peut se présenter devant lui une possibilité ici, une belle chance, un cadeau du ciel, une autre âme sœur qui se présente. Mais il est tellement dans son passé qu'il ne saisira pas l'occasion ici. Il est bloqué. Donc il retourne dans le passé. Mais la personne lui dit non. Non, je ne veux pas te parler. Tiens-toi loin. Donc oui, il veut faire la paix, se réconcilier, revenir, réparer. Il veut. J'entends ses bonnes intentions, mais l'autre ne veut pas. Et je vois qu'il déprime. L'autre personne ne veut pas. Ne veut pas revenir. Ne veut pas en ce moment en tout cas. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas d'ouverture. C'est une fermeture que je vois de la part de l'autre. Donc lui, il revient à la charge. Et elle doit lui mettre encore des limites. L'autre personne lui met des limites. Stop, stop, stop. Non, non. Il ne veut pas accepter la défaite. Pour lui, c'est comme un sentiment d'échec. Et c'est quoi la fameuse petite phrase? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et cette expérience est douloureuse pour lui, très très douloureuse. Il y a quelque chose à apprendre de cette expérience. La caméra nous dit, apprends de cette expérience. Et en même temps, bien, il ne peut pas forcer cette personne. Là, ça commence à ressembler à du harcèlement.
Il ne peut pas forcer cette personne. Si elle dit non, bien, c'est la moindre des choses de respecter cette personne. Juste le fait de respecter cette personne, c'est un signe que tu l'aimes. Tu ne peux pas contrôler cette personne. En ce moment, elle ne veut pas se rapprocher, elle ne veut pas se rapprocher de toi. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Je m'adresse à l'homme. Je pense qu'on n'aura pas le choix là, d'accepter la limite de la personne qui te repousse. D'accueillir le sentiment d'impuissance. C'est parce qu'on a affaire à un homme ici qui... C'est beau le côté compétition, défi, atteindre son objectif. C'est un gagnant. Il a toujours atteint, je dis toujours, la plupart du temps, il réussit à obtenir ce qu'il veut. C'est un homme qui aime se dépasser, relever des défis. Mais là, ici, ce n'est pas ce qui se passe dans cette relation. Du passé. Et il est bloqué dans son passé. Donc, en fait, la boîte est ouverte. Il n'est pas enfermé, mais c'est lui qui s'enferme. C'est lui qui veut cette personne du passé, mais l'autre personne lui met une limite. La personne du passé lui met une limite. Je pense qu'à un moment donné, d'apprendre à pratiquer l'accueil et le respect de la limite de l'autre, bien, ce serait intéressant de pratiquer l'accueil. Je pense que ce serait intéressant là, de pratiquer l'accueil et le respect de la limite de l'autre. Peut-être qu'il se sent coupable, il revient, il veut réparer, il revient. Il a fait avec la conscience qu'il avait en ce temps-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que là, aujourd'hui, il fait face à une limite de la part d'une personne du passé. Bon, il peut rester encore dans cette situation bien longtemps, à l'attendre. Comme il peut décider de dire, bien, je vais sortir de la boîte et je vais ouvrir mes horizons, voir plus loin, opérer des changements, changer, transformer ma vie. La peine est là. Oui, il y a beaucoup de peine. Accueillir la peine. Accueillir le nom de la personne, la limite de la personne du passé. Bon, là, je vais regarder la carte du changement, voir plus loin, ouvrir les horizons. Peut-être qu'il y a une autre route à suivre. Qui sait? Qui sait ce qui s'en vient? Allons-y. Changement. Bon, ici, on nous parle justement encore une fois d'ouverture du cœur, donner et recevoir. On nous ramène à la carte du cadeau. Ouverture du cœur. Changement, ouverture du cœur. On est peut-être en train d'apprendre à aimer, à se respecter, à s'aimer, se respecter. Le goût de partager est très présent.
le goût de l'amour réciproque. Parce qu'ici, de ce côté, l'amour est non réciproque. En fait, ici, on ne veut pas vivre. Il y a une limite. Il y a une limite. Je ne ressens pas le couple ici, là. En ce moment, nous n'allons pas dans le même sens ici. Il y a une limite. Il veut vivre une relation où il y a amour réciproque. Bien, ici, de ce côté, c'est un stop. Ici, une personne te dit non. L'amour n'est pas réciproque. Dans le présent, là, c'est ce que je vois. Une personne te repousse, te rejette, te met une limite. Non. Donc, tu peux t'acharner, revenir, mais c'est toujours un non. Bien là, combien de fois tu vas essayer? Parce que là, si on s'en va vers le harcèlement, attention. Je pense qu'on aurait avantage à apprendre à respecter la limite de la personne qui la pose ici, là. Donc ici, pratiquer quoi? Le retour à soi. Ouvrir les horizons. Allons-y. Donc on nous parle encore une fois de l'ouverture du cœur. Ouverture du cœur. Se respecter. Reprendre contact avec soi. La vibration de l'amour. Continuons. Il veut donner de l'amour. Il veut lui en donner à la personne du passé. Il veut lui donner de l'amour, il veut se récupérer. Mais la personne lui dit non, j'ai atteint ma limite avec toi. Cette personne n'est pas là. Donc si on fait avec le présent, je regarde cette carte, let's go. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là? Je m'adresse à l'homme. Ah, la prison, c'est vraiment un homme. C'est vraiment un homme qui est ici, il n'y a pas de doute. Enfermé, prison, la prison des peurs. C'est un homme qui vit peut-être beaucoup d'insécurité. Enfermement, prison. La prison du mental, pris dans sa tête, pris dans sa boîte, même si la boîte est ouverte. Il se sent enfermé, emprisonné. Est-ce qu'il s'est isolé? Il s'est enfermé? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait qu'il s'est enfermé? La boîte est ouverte, la cage est ouverte. Il peut quitter la cage n'importe quand. Mais il se sent en prison. Essayez de m'expliquer ça. Donc c'est comme s'il n'était pas libre, il n'est pas disponible. Il n'est pas libre, il n'est pas disponible. J'accueille. Il a peut-être encore besoin de temps en prison. Il a peut-être besoin encore de faire du temps dans sa prison. Il n'est pas disponible. Pas encore, en tout cas. Oups. Cette carte vient de tomber. C'est la carte qui nous parle de quoi? De revenir à soi. Il est temps d'aller vers une guérison.
Le travail sur soi, c'est la carte qui nous parle du travail sur soi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, travailler sur soi? Prendre conscience de mes comportements, transformer mes comportements, essayer de nouveaux comportements, me transformer, apprendre à me respecter, à me reconnaître, à m'apprécier, à me donner de l'amour, à prendre soin de moi. À diminuer le jugement envers moi-même, à accueillir, à s'accueillir. Je vais demander une carte pour la prison. Je vais y aller avec une carte de mon jeu haut pour la prison, pour lui. Une carte image, on verra bien. On nous présente la mer, le bord de l'eau, la mer. La mer. En dessous, il y a la bibliothèque. On dirait une personne là, qui a beaucoup de connaissances. Les livres, beaucoup de culture. Une personne cultivée, beaucoup de connaissances. Une personne qui s'intéresse à tout, beaucoup de sujets d'intérêt. Une personne qui aime lire, apprendre. La prison et la mer, c'est spécial. On dirait qu'il est dans le ventre de la mer. J'ai ça comme image dans mon esprit. Attaché à la mer, mais là ici on nous parle d'enfermement. Enfermement, la prison. Attaché à la mer. C'est comme s'il avait de la difficulté à devenir autonome. 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 Attaché à la mer. À la maman. Je me demande si on me parle de dépendance là, affective ou la prison. Je regarde encore la prison pour cet homme. La prison. Et on nous présente le mensonge. Une personne qui ment. Bon, prison. Enfermé dans ses mensonges. Un homme qui se ment. En même temps, ici, il peut y avoir un avertissement concernant cet homme. Est-ce qu'on est toujours en présence du même homme? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est vraiment le masculin qui est très, très présent dans cette guidance. J'ai eu l'impression de dire guilance. Guilance. Lance. Donc ici, on pourrait me présenter, c'est encore la carte qui me parle d'un homme d'affaires, un père, un patron, travailleur autonome, mais ici, on nous présente le mensonge, pris dans ses mensonges. C'est un homme pris dans ses mensonges. Se mentir, la mère ici. Et on nous présente ici la carte qui nous invite à quoi? À aller soigner nos blessures. Donc la carte ici du mensonge me parle d'une personne qui peut être usée, manipulatrice, qui peut être très habile dans les jeux d'esprit.
Ce n'est peut-être pas pour rien ici que la personne que j'ai rencontrée, une ex-âme sœur, bien, le repousse. Elle n'est pas blessée pour rien, là. Elle le repousse. Elle atteint sa limite. C'est comme si elle se méfiait de lui. Elle a probablement perdu confiance, due à la carte du mensonge. Qu'est-ce qu'on veut ajouter maintenant, là? Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'opérer des changements. Une carte qui me parle de progression. Il est temps de partir, il est temps de bouger, il est temps de poursuivre la route. Donc là, ici, on pourrait me parler même de déménagement, la boîte vide. Il est temps ici de laisser un passé derrière soi, un passé où il y a eu mensonge, se mentir, mensonge, une perte de confiance ici. Ce n'est pas pour rien qu'une personne le repousse. Il est temps de laisser aller. Bon, donc ici, c'est une carte qui nous parle de homme, boîte ouverte, faire nos boîtes, partir, déménager. Je suis responsable de ce que je vais mettre dans cette boîte. La boîte est vide. Tout a été dit. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien dans la boîte. Quand je regarde cette carte, ça me fait penser à un jeu d'échecs. Et en dessous, je vois le roi dans le fond de la boîte. Le roi du jeu d'échecs. C'est comme si je rencontrais un homme qui a tendance, qui planifie tout, qui contrôle tout. Il y a un côté gestion, hein. Mais là, on ne peut pas gérer les choses, les objets. On ne peut pas gérer une personne de la même façon qu'on gère le matériel, les choses. Donc, il fait face à une limite concernant une personne de son passé. Donc là, on lui dit quoi? Bien, il est temps d'aller de l'avant. De fermer la boucle, de respecter la limite d'une personne du passé. D'accueillir sa limite, respecter sa limite. Il est temps d'aller de l'avant. Je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour terminer, je pense. On verra bien ce que ça va me dire. Tout a été dit, là. La boîte est ouverte, il n'y a plus rien dans la boîte. On a dit ce qu'on avait à se dire. Tu peux maintenant continuer ton chemin. Retire une leçon de ce vécu, de cette relation, et go, transforme-toi.
Identité, très belle carte. En dessous, il y a la carte relation aussi, qui est une très belle carte. J'ai quasiment le goût de vous lire les deux messages. Allons-y avec identité. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Ça me fait penser à la carte du mensonge. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher, il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Allons-y maintenant avec la carte les relations. Les mots-clés, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Relation qui ne soit pas épanouissante, là, je pense à cette relation ici où il y a une limite, donc nous n'allons pas dans la même direction. Il y a non-réciprocité. Lui, ce qu'il veut vivre, c'est la réciprocité en amour. Bien. Il y a quelque chose à apprendre du passé. Et oui, la carte de la réciprocité en amour, la carte ici qui nous disait aussi « sois rassuré », on nous parlait de quoi? De sécurité, ouverture du cœur, donner et recevoir. Des cartes ici qui m'inspirent une nouvelle direction, qui me guident vers une nouvelle direction. Réciprocité, partage, tandis qu'ici, il y a non-réciprocité. Avec la personne qui dit non, je ne veux pas, non, même si tu reviens 100 fois, je te dis non. Bien, il va falloir à un moment donné l'accepter, ce non. Et chercher quoi? Ce qu'il veut, c'est quoi? Une relation où il y a réciprocité, partage, bien go. Mais on nous rappelle aussi l'importance d'être vrai avec toi. Une carte qui nous parle d'identité, de découverte de soi, d'authenticité et d'intégrité. Allons, continuons avec les relations. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres en boiteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Et ça continue de même, je vais regarder toutes les cartes. Le oui nous dit quoi? Peut-être cherchez-vous une réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre implication et votre écoute. À plus tard pour une prochaine guidance.